Sébastien Janel, je suis ingénieur de recherche dans l'équipe de microbiologie cellulaire et physique de l'infection au Centre d'infection et d'immunité de Lille, situé sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille. Je suis en charge du plateau de microscopie à force atomique, appliqué à la biologie, donc où je réalise des expériences et je participe au développement technologique et méthodologique. Il y a trois types de microscopie. Le premier type de microscopie, c'est la microscopie photonique ou optique, que tout le monde connaît, et qui a une résolution spatiale un peu limitée. Et le deuxième type de microscopie, c'est la microscopie électronique, qui a la meilleure résolution spatiale, mais qui a l'inconvénient de travailler sur des échantillons qui sont fixés, donc morts. Et le troisième type de microscopie, c'est la microscopie à sonde locale, qui a été inventée en 1981, qui a valu à ses inventeurs le prix Nobel de physique en 1986, donc c'est une invention qui a été révolutionnaire. C'est le début des nanotechnologies. Une évolution du microscope à effet tunnel, c'est le microscope à force atomique, qui permet de travailler sur des échantillons non conducteurs. Donc c'est parfaitement adapté à la biologie. C'est un outil qui va permettre de quantifier le vivant à l'échelle nanométrique. Donc la première chose que l'on peut quantifier avec un microscope à force atomique, c'est la topographie de l'échantillon. Par exemple, lors de remodelage des parois, lors d'infection ou d'intoxication. Le deuxième type de quantification que l'on peut faire, c'est les propriétés mécaniques, donc l'élasticité et la viscosité. Et on sait que c'est primordial dans des pathologies comme le cancer. Et le troisième type de quantification que l'on peut faire, c'est l'adhésion. Donc on peut fonctionnaliser une pointe AFM avec une biomolécule ou une cellule et regarder l'interaction, donc mesurer son adhésion sur des surfaces, sur des biomolécules, sur des cellules ou des tissus. Nous détournons l'utilisation classique d'un microscope à force atomique pour deux applications. La première, c'est de nanomanipuler des bactéries pour venir les mettre au contact de cellules eucaryotes et ainsi contrôler de manière spatio-temporelle l'infection et regarder quels mécanismes moléculaires sont en place au stade précoce de l'infection. Un deuxième type de détournement est la tomographie de dureté. Nous allons sonder les modifications de dureté à l'intérieur des cellules eucaryotes. Donc pour moi, le soutien à la recherche se matérialise par deux choses. La première, c'est la formation des nouveaux utilisateurs. Et la deuxième chose, c'est la mise à disposition de nos expertises et de nos instruments qui sont relativement coûteux à la communauté des biologistes. Ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est l'extrême diversité des applications que l'on peut avoir avec la technique et le fait de pouvoir quantifier avec un outil physique des problématiques biologiques. Ce qui m'anime le matin en venant au laboratoire, c'est l'envie de travailler avec mes collègues, d'utiliser des outils de pointe et d'avoir une grande liberté de travail. Et une reconnaissance également de pouvoir appliquer ces techniques de physicien sur des grandes questions on va dire de santé en microbiologie. La médaille du CNRS est une distinction personnelle, donc j'en suis très honoré. Et c'est également une reconnaissance de la recherche qui est profondément pluridisciplinaire et collaborative dans notre équipe. Et c'est également un très joli coup de projecteur sur une technique qui est assez méconnue de la part des biologistes.